Bonjour à tous, nous sommes à la Big Race de Viglin. Donc première course de la Fédération française de voitures radiocommandées qui regroupe le championnat de France national et le championnat de France élite ainsi que le championnat de France national 4-2. Donc on vous prépare une petite conférence de presse avec les 3 meilleurs pilotes élites et nationaux. Donc en pole position, nous avons Tom Robin devant Renaud Savoya et Yannick Aigouin. Et en national, c'est Célian Rousset devant Davy Ramon et Malcolm Roquet. C'est bon, c'était les bons. Et on va faire cette conférence de presse avec Marie et Philippe de la fédération. Peut-être qu'ils auront des questions à poser. Chris Circus et Eric Ramoneda, s'il veut participer aussi. Tous les journalistes sont là pour la conférence de presse. Voilà. Bon, on va commencer par les nationaux parce qu'on les voit pas souvent. C'est qui? Ah oui. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. On y va? Allez. Le poleman, Célian. Eh ben, écoute, dis-nous quelques mots sur toi. Ouh, là. Ah, il a pas fait de théâtre. Bien sûr, ouvert. Ouais, pour te présenter un peu, parce que ben, forcément, on te connaît moins bien que les personnes qui font de l'élite. Et puis ta voiture. Bonjour, je m'appelle Célian Rousset, je viens de la Ligue 8, je vais avoir 18 ans bientôt. Je roule avec un HB, des moteurs Orion et pneus HB. Je tiens à remercier Adrien Bertin pour l'aide Orion et HB qui m'a apporté depuis le début de l'année. Et je souhaite remercier le club pour ce qu'ils nous ont fourni pour cette belle Big Race et ainsi que la Fédé pour cette organisation qui est très sympathique. Okay. Voilà. Au second? Donc Ramon Davy de la Ligue 18, président aussi du MARCV. Donc je roule sur Kyosho avec moteur VS préparé Audi-OM. Je retiens à le remercier pour l'aide qu'il m'apporte. Et après, je voulais remercier le club de Viglin, je suis de la 18 donc je suis habitué de venir ici. Ils ont fait un gros boulot pour nous accueillir, ils ont fait une super partie de stand. Et bravo les gars, et je leur tire mon chapeau. Merci. À toi Malcolm. Bonjour, donc je m'appelle Malcolm Roquet, je viens de la Ligue 4 dans le Nord-Pas-de-Calais. Je roule sur un hot body avec des pneus SP Racing, du carburant Mécamo. Je tiens à remercier l'ensemble de mes sponsors, notamment AG Racing pour l'aide qu'ils m'apportent. Et comme Célian, je remercie le club également pour cette belle piste et puis bonne chance à tout le monde. Hop là. Merci. Bon allez, on passe aux élites. Cador, je sais pas, mais élite en tout cas, ça c'est sûr. Tom, quelques mots. Donc bonjour à tous, Robin Tom, je roule sur un Asso RC8 B3.1, donc le nouveau, c'est ma première course avec, mon premier TQ, assez content pour cette première course. Alors je roule avec un moteur FX, des pneus Proline, carburant Sigma et quelques équipements Fast Race. Je tiens à remercier tous mes sponsors ainsi que mon père qui fait un très gros job depuis que je roule, depuis des années. Et une piste que j'apprécie particulièrement avec du gros grip, donc j'aime beaucoup. Donc bravo au club de Viglin et des beaux stands. Merci, allez au prochain, Renaud. Salut à tous, Renaud Savoya, donc voiture TLR, moteur RC Concept, pneu J Concept. Moi je tiens à féliciter déjà les petits jeunes du nationaux parce qu'ils étaient quasiment à un tour sur les premières manches de qualif en 5 minutes. Ils sont revenus à moins de 10 secondes à la fin, donc je pense qu'il va falloir qu'on travaille pour les 7+7 ce soir. Félicitations à Tom pour cette première pole, il a toujours eu la vitesse depuis un moment à venir nous chatouiller et là il a vraiment dominé les qualifs, donc bravo à toi. Merci Renaud. Ah Yannick. Bonjour à tous, Yannick Aigouin. Donc je pilote un X-Ray, moteur Ultimate, carburant Sigma et donc pneu Pro Circuit. Je viens du club de Pierrefeu dans la Ligue 11. Le gamin qui a fait la pole en national, il a 17 ans, moi j'en ai bientôt 37. Et puis... Donc, quand je faisais de la RC, j'étais pas né là-bas.
Ouais, peut-être. Un grand bravo à Tom pour la pole magistrale qu'il a faite. C'était du gros niveau. Et puis ben, merci à tous les gens qui ont participé à la construction de cet événement. Il y a beaucoup de nouveautés, plein de choses bien. Il y aura quelque chose à revoir, on fera le débrief après. Mais en tout cas, ça apporte du nouveau. On voit plein de gens qui ont la banane. Une très bonne atmosphère, une très bonne ambiance. Et ça, c'est cool de voir ça. Donc merci à tous, et le club et la Fédé en premier. Merci. Bon, on va passer aux questions un peu plus... un peu plus perso. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous pensez en fait de ce mélange national et élite qui a fait que ça s'appelle la Big Race. Alors moi personnellement je trouve que c'est relativement intéressant parce que ça nous permet de voir comment ça se passe sur un élite, comment ils appréhendent la course. On peut échanger avec les pilotes et aussi on peut voir ce qu'on vaut face à des élites. Et aussi c'est super intéressant ce soir de faire une finale 7 élites, 7 nationaux. Là on va voir ce que c'est du pilotage. Voilà. Merci. C'était ta première fois ici? Non, vu que tu es apparemment pas le local de l'étape mais presque. Tu aimes bien ce type de circuit? Ou c'est pas les circuits forcément où tu es le plus à l'aise? Je suis pas à l'aise du tout. Ce circuit-là, je le connais depuis 5-6 ans et je suis vraiment pas à l'aise. C'est pas mon style de piste. Une piste très accrocheuse. Je suis pas très à l'aise. Mais bon, faut enrouler la piste et faut prendre son temps, quoi. Faut pas trop envoyer, comme on dit. Et concernant le format de course, ça a été au tout début. Au niveau du système, un peu un 10e brushless en faisant des manches de 10 minutes. Honnêtement, ça m'intéressait pas trop. Et faut garder ce format qu'on a thermique, à faire des remontées, tout ça. C'est la base du thermique, moi je trouve. Et ça permet aux gens qui sont un petit peu embêtés, on va dire, en qualification, de pouvoir essayer de remonter. Que le format un 10e électrique, nous on le fait beaucoup sur Vierzon parce qu'on organise aussi des CF. C'est pas très sain, moi je trouve que ça marche pas trop, mais bon. Mais en tout cas, avec le mélange avec les élites, je trouve ça super agréable, super sympathique. On peut discuter avec tout le monde, ils sont tous ouverts, ils sont vraiment géniaux, il y a une bonne ambiance dans les stands. Et je pense que on va prendre une branlée face à eux, mais on va s'amuser quand même. Ah, c'est le principal. Malcolm, est-ce que tu t'attendais en fait à un niveau de performance, celui qui est le tien, par rapport justement au pilote élite? Est-ce que c'est dans les clous par rapport à ce que tu pensais? Est-ce que tu pensais faire mieux? Est-ce que tu croyais qu'ils étaient plus ou moins rapides? Globalement, ouais, comme disait Renaud, on est revenu à 15, peut-être 20 secondes, mais aller chercher 20 secondes sur 5 minutes, ça fait quand même pas mal de secondes par tour. Donc oui, je m'attendais à ce qu'il y ait de l'écart, autant bien sûr. Maintenant, ouais, comme disait Célian, c'est intéressant de pouvoir comparer, même que ce soit à niveau réglage, pilotage et trajectoire, de comparer avec les pilotes élites. La finale de ce soir, ça va être intéressant, même rien que pour ça, quand on va se prendre deux tours, quand on va se mettre derrière, on verra les erreurs de trajectoire qu'on fait déjà. Voilà. Merci. Merci. Ce que vous savez pas, messieurs, c'est que les élites vont partir avec un handicap. Donc ça sera à eux de remonter le handicap sur les nationaux. On hésite entre leur attacher une main dans le dos, leur cacher un œil, enfin, c'est pas encore trop, mais on va trouver quelque chose, vous inquiétez pas. Tom, est-ce que le niveau justement national, ça t'a surpris toi? Ou est-ce que tu t'es dit, ouais, non, ils sont à leur place, tout va bien? Ou est-ce que tu as vraiment été surpris par ce que tu as vu? Non, personnellement, au début, ça m'a un peu surpris parce qu'ils étaient quand même loin. Ils étaient quand même un peu loin sur 5 minutes. Après, comme l'a dit Renaud, Célian, je crois qu'il sort un 5-11. 5-11. Moi, bon, mon best c'est en 10 tours. Mais bon, il est pas très loin, quoi. Il est qu'à 11 secondes. Donc Célian, il a pas trop mal roulé. Après les autres temps, j'ai pas trop regardé face à Malcolm ainsi que Davy. Donc je sais pas trop. Mais
5-17, 5-20, c'est quand même pas mal. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un aussi bon niveau en national. Et toi Renaud, qu'est-ce que tu penses en fait de ce format de course? Enfin, tu nous as déjà dit un peu ce que tu pensais par rapport au fait de mélanger les pilotes nationaux, mais en général, ouais. Et ouais, leur performance, quoi. Bah moi j'ai l'habitude de piloter avec Célian, donc je sais ce qu'il donne. On était ensemble il y a 15 jours, on s'est déjà bataillé un peu sur la piste, mais moi je trouve que ce format-là particulièrement, ça nous permettra d'avoir un niveau futur meilleur pour les jeunes, parce que dans l'élite, eh ben, on sait comment on est, mais on roule pas avec les petits jeunes qui sont par exemple en quart de finale, ou voilà. Et là, ce format-là permet, je pense, de tirer tout le monde vers le haut. Voilà, clairement, parce que si par exemple Célian il fait la pole dans la première manche, il était en 5,22. Il se dit ouais, j'ai fait la pole, je suis en 5,22. Mais il voit que Tom il fait la pole en 10,30. Il dit ah, j'ai presque pris un tour par l'élite. Du coup il a bossé et il est arrivé à 5,11. Et s'il était resté dans son CF national tout seul, il serait resté à 5,22, il aurait fait la pole et puis voilà, je pense qu'il ne se serait pas pris la tête. Et donc je pense que ce format-là particulièrement permet de tirer tout le monde vers le haut. Nous les premiers, hein. Sincèrement, moi quand je vois Célian qui est en 5,11, je me dis qu'il a du talent, qu'il va très vite, mais je me dis qu'on a encore à aller chercher parce que le niveau européen, il est peut-être encore un cran au-dessus, voire le niveau mondial encore un cran au-dessus. Mais ce format-là, c'est sûr que ça permet d'avoir du temps pour régler les voitures. Voilà, enfin, on a failli se faire couper en deux. Ça permet d'avoir du temps pour régler la voiture, ça permet d'avoir du temps pour discuter dans les stands. Moi c'est ce que je disais hier, j'ai fait le tour avec tout le monde, avec les nationaux mais avec les élites aussi, que des gens on n'a pas forcément le temps de discuter avec eux parce qu'on est toujours là à réfléchir à ce qu'on va faire dans la qualif d'après, à coller un train de pneus, à faire ci, à faire ça pour le lendemain. Et bon, aujourd'hui on a 8 heures pour préparer demain, donc on a le temps d'aller discuter avec tout le monde. Merci. Yannick, je t'ai découvert dans un rôle avec Yo que je connaissais pas trop en fait ce week-end, une sorte de pilote team manager où tu es très sollicité par les pilotes X-Ray. Ça te laisse quand même du temps et ça te change quand même beaucoup, ou c'est un truc que tu apprécies ou tu préfères C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que je fais très volontiers. C'est vrai que la plupart des jeunes, on échange beaucoup sur Facebook, par email, mais on les voit très peu, globalement seulement à la Coupe de France quand je suis sélectionné. Donc c'est cool de les voir, d'échanger. Ils voient effectivement, comme disait Davy tout à l'heure, qu'on reste ouvert, on essaie de les conseiller et puis le but c'est de transmettre le plus possible, donc c'est cool. Après sur le niveau global, moi je suis pas vraiment surpris parce qu'on voit bien chaque année que les jeunes qui arrivent du national en élite, ils sont au niveau, ils font des quarts, quelques demi, donc il n'y a pas une vraie surprise pour moi. Puis Célian je l'avais déjà vu rouler, alors un peu moins Malcolm et Davy, mais Célian je l'avais déjà vu rouler en BL, je connais le niveau, donc effectivement ça les a peut-être incités à progresser, comme nous quand on voit Tom, on se dit qu'on a encore à travailler, et puis sans doute que le niveau européen est encore un cran au-dessus et le mondial évidemment encore un cran au-dessus, donc c'est vrai que ça fait une petite émulation qui fait bosser tout le monde et c'est plutôt cool. Merci Yannick. Bon ben voilà. Oui, ben voilà, pour conclure, c'est merci déjà à vous 6 d'être venus, et puis bravo aux nationaux. Bravo aussi aux élites forcément, mais on a plus l'œil en fait sur... Ouais, voilà. Bon, ils vous collent pas la pression, hein. Non, ils font toujours ça entre eux déjà, donc là ils vous mettent un peu dans la confidence de ce qui se passe habituellement, hein. Mais en tout cas, merci beaucoup et bravo encore.